Et bonjour à tous les amis, c'est Mofouille aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Donc là les amis, c'est pas sur les jeux vidéo ni rien, là c'est quand même assez grave on va dire, parce que les amis, la NASA vient de nous publier plutôt CNews, quelque chose d'assez grave quand même, parce que c'est vrai que là, on parle pas trop ni rien de la Terre, de la planète ou autre, mais il faut savoir que la planète est dans une période assez mouvementée, on va pas se le cacher, car vous le savez, si vous me suivez en ce moment, j'aime bien faire plusieurs vidéos pour vous montrer les différents astéroïdes qui passent et tout ça, mais là, c'est vraiment quelque chose d'assez gravissime, hein. Parce qu'il faut savoir que les amis, dans quelques années, il y a un astéroïde qui va nous frôler, mais vraiment à un cheveu, mais vraiment à un cheveu, mais un cheveu de malade. Et ce n'est vraiment pas écarté, qui nous touche et nous percute et qu'on meurt tous. Donc là les amis, tous ceux qui croiront pas ni rien, je vous conseille de voir la vidéo, mais en entière, de A à Z. Bien sûr, si je lis des trucs qui n'a pas de symbole, on va dire que, parce que bon, comme vous le savez, j'ai des problèmes de lecture, mais ouais, j'essaye de faire comme je peux pour vous faire des vidéos, pour vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe sur la planète et tout ça. Mais là, les amis, je peux vous cacher que là, même moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait un peu frissonner, ça fait un peu peur, parce que tous ceux qui seront là encore moins de 10 ans, eh ben, écoutez, les amis, je pense que ça va faire très, 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 très mal, hein. Donc là les amis c'est parti, je vous lis la vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Parce que voilà, tant que la chaîne YouTube est là, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Parce que je suis peut-être l'un des seuls, bon il y a 2-3 personnes qui le font, mais vous expliquer qu'est-ce qui se passe tout en, voilà, en essayant d'être rassurant, on va dire entre guillemets. Donc là les amis c'est parti. Et mettre un petit like aussi à la vidéo, hein, c'est gratuit, ça mange pas de pain, hein. Petit abonnement. Donc là les amis, la NASA craint d'arriver d'un astéroïde géant, le dieu du chaos. Donc là déjà, quand tu lis ça, je vais pas te cacher que ça fait un peu des frissons dans tout le trou de balle, hein. Ça je peux te le dire, hein. Donc là c'était publié les gars, vous voyez bien, le 25 août 2019 à 6h67. Donc si c'est news, vous regardez la vidéo s'il vous plaît. Ne strikez pas ma vidéo, voilà, c'est juste pour montrer aux gens qu'est-ce qui se passe. Comme vous le savez, BFM et tout, ils le font pas, hein, ils veulent tout cacher. Mais là, c'est bien ces news, ils font ça, ils montrent en vrai qu'est-ce qui se passe sur la planète, tout ça. Donc là, les amis, la petite photo qu'il y a là, c'est CNews aussi qui l'a mis, donc merci à eux. Donc là, c'est tous les petits points blancs verts, c'est tous les astéroïdes qui est à côté de nous, ou la poussière ou d'autres. Donc là, ça fait vraiment peur, hein. Quand tu vois tous les petits points blancs verts là. Ah, tu vois, ça fait un peu, ça fait peur quand même, hein. Et là, parmi tous ces petits points, là, quand vous voyez bien, regardez, je sais pas si on peut zoomer, voilà. Donc là, il est là, l'astéroïde. Il est vraiment proche, hein. Et les amis, c'est pour ça que dans cette vidéo-là, bah, je vais vous dire quand il va passer. Soit il touche la Terre, soit il frôle. Il y a un des deux, tu vois, c'est une chance sur deux. Donc ça, je pense que ce jour-là, je pense qu'on va tous être, même pas besoin de télescope, les gars, hein, parce que je vous jure qu'il va passer à ras, mais à ras du capuchon, hein. Donc là, c'est parti, les amis. Et si la vie sur la Terre était éradiquée dans les 10 prochaines années, ce scénario dingue d'un film de science-fiction est pourtant pris très au sérieux par la scientifique de la NASA, qui surveille de près l'évolution d'Apophis, un astéroïde géant qui frôlerait notre planète en 2029. Mais attention les amis, là c'est marqué qu'il frôlerait, mais c'est vraiment, je vous le dis, une chance sur deux, parce qu'il est très gros et il pourrait faire très mal, hein. C'est pour ça, continuez de regarder la vidéo. Du même nom qu'une divinité de la mythologie égyptienne connue pour être le dieu du mal, du chaos. Apopholie, ouais, Aphoï, continue en effet une menace bien réelle et de plus en plus présente à mesure que l'échéance peut être fatidique se rapproche. Donc là, t'as les couilles entre le fauteuil qui est déjà en train de bien frimousser, hein, ça je peux te le dire. Donc là, selon l'agence spéciale américaine, la story devrait, dans le meilleur des scénarios, passer juste au-dessus des satellites de télécommunication. Donc ça fait un peu... Ah, tu vois là, tu commences déjà à frimousser, t'as un petit peu peur, tu vois. Parce qu'il dit juste peut-être à la limite passer juste au-dessus, tu vois.
Donc là, t'es déjà un peu, hein. Je pense que tes boules, ils sont un peu, hein. Donc là, c'est marqué ensuite. Mais le risque d'une collision avec la Terre n'est pas non plus exclu. Donc là, déjà, petit boulot de tambour. En cause, les proportions impressionnantes d'Afofi qui, qui en font un véritable monstre céleste. Ouais, ça se dit comme ça. Un astéroïde impressionnant. L'astéroïde mesure en effet 340 mètres de large et si d'après les dernières projections, il devrait passer à moins de 30 000 km de la surface de la Terre. 30 000 km les amis. Est-ce que vous imaginez 30 000 km? C'est rien du tout. D'habitude, les astéroïdes, vous voyez, ils passent à des millions de kilomètres-lumière, tout ça. Mais là, c'est à 30 000 km. De toute façon, de toute façon, meilleure d'une autre, il y aura quand même, moi je suis sûr, des conséquences. Peut-être pas pour nous, mais la masse de zone, tout ça, ben, pourrait peut-être être touchée. Parce que quand même, les amis, à 30 000 km, ce n'est rien du tout. Tous ceux qui peuvent, ben, aller voir mes autres vidéos, où je vous montre les astéroïdes qui nous frôlent, tout ça, c'est à des 40 millions de kilomètres, tout ça. Mais là, c'est à 30 000 km. Donc là, c'est soit ils nous touchent, soit ils nous touchent pas, tu vois. Donc là, de surface de la Terre, le moindre variation de projectoire qui faisait prendre la projection de la planète bleue signerait ni plus, voilà, ni moins l'arrêt de mort de l'humanité tout entière. Et là, les amis, qu'est-ce que je vais en venir? C'est que c'est l'un des mêmes astéroïdes qui a détruit il y a des milliards d'années. Eh ben, qu'est-ce qui a détruit, les amis, pour ceux qui ont été à l'école? Je dis ça, je n'ai pas été beaucoup à l'école, mais eh ben les dinosaures, voilà. C'est pareil, il y a eu un astéroïde qui a tombé sur la Terre et que tous les dinosaures à 89% étaient morts. Donc là, ça fait flipper quand même. Est-ce que la planète nous dit c'est fini, vous avez été assez dégueulasse avec nous, voilà, vous m'avez dégueulassé ma planète avec vos bagnoles, tous les trucs comme ça. Je vais tout foutre en l'air et on va recommencer une nouvelle vie. Voilà, moi je pense que ça va être ça, hein. Donc là, c'est marqué il y a 65 millions d'années, une collision similaire avait en effet provoqué la disparition de 99% de la vie sur la Terre, dont celle des fameux dinosaures qui dominaient alors l'écosystème. Vous voyez, je vous dis pas de conneries, tu vois, c'est marqué les amis, que voilà, il y a 65 millions d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a eu ça. Donc là, ça fait vraiment peur parce que ça revient les mêmes dates, au même moment. Donc il faut croire que tous les 65 millions d'années, boum, une collision pour foutre tout en l'air et recommencer. Parce que si la Terre recommençait à zéro, eh ben, elle pourrait revivre et puis ça serait comme si ce serait une nouvelle planète en gros, hein, on va pas se cacher, hein. Donc là, des, des stratégies deviendront à élaborer, ouais. Dans ce contexte, les premiers objectifs de la NASA a donc d'abord été de récolter toutes les informations possibles sur l'astéroïde. Donc ça c'est plutôt bien. Des données indispensables permettant d'imaginer des moyens à même de la dévier le cas échéance. Donc là, il va essayer de dévier un truc qui fait 370 mètres de diamètre. Ah, ça va pas être de masse, hein, le bordel, hein. À ce stade, plusieurs scénarios sont envisageables allant de l'option nucléaire, donc il va envoyer un nucléaire dans l'espace, hein, ok, à l'envoi d'un vaisseau spatial spécialement dédié qui, voyant à ses côtés, amènerait en effet les progressions à celui de prendre un autre parcours. Alors déjà, un vaisseau spatial. Ça fait quand même flipper un petit peu aussi, hein. Faut pas se cacher. Parce que vaisseau spatial, qu'est-ce qu'ils voient par un vaisseau spatial? Parce qu'il faut savoir que les Américains sont très malins. Parce que comme il y a la zone 51, vous le savez tous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Donc est-ce que ils auraient, bah justement, parce que les extraterrestres, de quoi qu'il en soit, ils existent, ça c'est obligé. Il y a trop de trucs qui montrent qu'ils existent. Moi, je sais très bien qu'ils existent, ça c'est, voilà. Tous ceux qui diront qu'ils n'existent pas, c'est ceux qui s'en battent les couilles et qui, voilà, qui voient pas qu'est-ce qui se passe dans le monde.
Mais ça, c'est sûr, ils existent. Donc, est-ce qu'ils auraient pris un extraterrestre limite en otage? Tu vois, ils l'auraient déshabillé, voilà, ils auraient pris son vaisseau extraterrestre ou quoi, ils auraient essayé de fabriquer les mêmes, ils auraient eu des informations par eux, tout ça. Et du coup, ils savent comment gérer tout ça, tu vois. Donc, pour nous aider. C'est vrai que ça, c'est peut-être un petit point qu'on ne sait pas forcément, voilà, tu vois. Donc là, les amis, d'autres chercheurs sont toutefois plus optimisés et estiment qu'une collision a seulement une chance sur 100 000 de se produire. Donc le gars il arrive, yeah, les gars, là, ne vous inquiétez pas, une chance sur 100 000, voilà. Et puis ouais, puis dans 10 ans, ça prend sur la gueule. Ah bah celle-là, je l'avais pas vu venir. Hein. Voilà, hein, ça c'est les gens de nos jours, ils veulent tous nous rassurer. Hein. Donc c'est parti les gars, on va tous dehors, on casse tout dans les villes et tout, on prend tous les trucs et tout parce que c'est bientôt la fin du monde. Non, je rigole. Hein, on va peut-être pas faire ça non plus. Donc là attention parce que là on a une autre personne qui marque un truc encore plus marrant. Ça j'ai pas vous le dire mais alors Marina Gougoula Abdullah, chercheur à la NASA, a ainsi déclaré au quotidien britannique Daily Express que pouvoir voir à folie d'autres d'aussi près en 2029, nanana, continuera une opportunité incroyable pour la science. Donc alors les gars, ils sont contents parce qu'ils vont voir un astéroïde près de la Terre, mais vraiment près de la Terre. Parce que limite, les amis, je peux vous le dire, vous n'aurez pas besoin de jumelles ni rien pour le voir. Hein. Il va passer vraiment, on pourra le voir dans le ciel. Hein. Cela en plus d'offrir un spectacle grandiose à toute l'humanité, la roche présente à la surface de l'astéroïde devrait en effet briller exceptionnellement dans le ciel lors de son passage en 2029, de quoi mettre des étoiles plein les yeux. C'est plutôt de quoi se faire bien niquer et bien crever. Ça, c'est ça le truc je pense qu'on peut voir. Donc les amis, on se retrouve dans 10 ans, voilà, pour voir le petit astéroïde. Moi, je serai encore vivant, hein, voilà. J'espère que tous ceux qui ont moins de 60 ans seront encore vivants pour justement voir ça. Voilà, donc bonheur à vous tous. Si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, bien sûr. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo-là, pour vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. Voilà, comme ça fait extrêmement plaisir que vous aimez ce genre de vidéo-là. Et je vous dis ciao les gars pour une nouvelle vidéo. Les gars, les femmes, les mademoiselles, les plus jeunes, les moins jeunes. Je vous dis ciao 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 les gars. Bye.